Bonjour à tous qui nous écoutent, que ce soit dans vos maisons ou partout où vous êtes, ceux qui sont en train de nous suivre. Comme promis, aujourd'hui, je dis que je vais partager un thème qui semble être un peu contradictoire, mais il n'est pas contradictoire à la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement jusqu'à la fin de ce message. Il est très important. Aujourd'hui, je voulais parler et dire aux gens que Dieu n'agit pas par la foi. Ce n'est pas par notre foi que Dieu commence à agir. J'aimerais que vous puissiez me comprendre très bien. Nous allons aller dans la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans Tite chapitre 2 verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est-à-dire, la grâce de Dieu a été manifestée et la grâce de Dieu, c'est la source du salut pour tous les hommes, personne n'est exclu. C'est-à-dire, tous les hommes, tous les païens, toutes les personnes qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu, dans son amour inconditionnel, dans son amour sans condition, il a déjà donné la grâce, il a déjà pourvu la grâce pour tous les hommes. Mais il y a un problème. Quand nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Un mot très important que je veux souligner ici, c'est le mot recevoir. On reçoit parce qu'il y a quelqu'un qui donne. Il y a deux personnes qui sont impliquées dans ta vie de prière. Ces deux personnes, c'est toi qui dois recevoir et Dieu qui donne. Alors, plusieurs personnes croient que, c'est-à-dire que Dieu ne leur a pas encore donné, Dieu attend quand ils vont engager leur foi et Dieu leur donne. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que la chose n'est pas encore donnée. Ils pensent que la guérison n'est pas encore donnée. Dieu a la guérison au ciel, en train de la garder jusqu'à ce que vous aurez la foi. Et dès que vous avez la foi, vous recevez cette guérison. Et plusieurs pensent que la chose n'est pas là. Il faut qu'ils commencent à parler cette chose à tout moment pour que cette chose, pour que Dieu puisse prendre des décisions ou que Dieu puisse prendre une nouvelle décision pour vous donner quelque chose de nouveau. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre, ici on nous dit que vous le recevrez. Le problème c'est que c'est vous qui recevez parce que vous aviez engagé votre foi et la foi vous a facilité, la foi qui est la clé qui vous aide à recevoir. Mais ce n'est pas à ce niveau où on nous dit que Dieu donne. Dans Tite, on nous dit que Dieu, il a déjà pourvu la grâce comme source du salut pour tous les hommes. C'est-à-dire, Dieu a déjà tout donné. La guérison, la paix, la bénédiction, la promotion. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, Dieu, dans sa puissance, dans son omniscience, il connaît tes besoins avant que tu naisses, comme il avait dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Donc Dieu te connaissait et Dieu connaît tes besoins. Dieu n'est pas comme celui qui met au monde un enfant et qui n'est pas capable de le nourrir, il l'abandonne. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il vous amène sur cette terre, il est capable de vous nourrir, il est capable de vous supporter, il est capable de vous garder en bonne santé et de vous donner tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi nous l'appelons Jéhovah Jireh. Écoutez, la foi c'est une chose qui est un peu très compliquée des fois à bien expliquer. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que Dieu n'attend pas que vous ayez la foi pour qu'il puisse vous donner. Non. C'est vous qui attendez que vous ayez la foi pour recevoir ce que Dieu, lui, a donné avant que vous ayez la foi. Je vais lire encore un autre verset. Dans Marc chapitre 11, verset 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive,
il le verra s'accomplir. Il va voir la chose s'accomplir. Vous voyez, bien-aimés? C'est-à-dire, vos bénédictions et toutes ces choses-là n'attendent que vous puissiez appuyer sur le bouton de la foi pour que cela vous arrive. Mais Dieu, lui, dans son amour, dans sa grâce, un amour sans condition, lui, il vous a déjà tout donné. En fait, Dieu ne vous guérit pas après que vous soyez malade. Non. C'est vous qui recevez la guérison de Dieu en ce moment-là. Mais lui, Dieu vous a donné ça avant que vous puissiez naître. Comme la Bible dit, pas ces meurtres-ci. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes guéris. Si nous comprenons ça, nous allons réellement marcher dans la foi. Nous allons réellement marcher par la foi. La foi, ce n'est pas que la chose n'est pas là. C'est pourquoi beaucoup de gens font des prières comme s'ils sont en train de forcer Dieu à faire des choses nouvelles. Dieu n'a pas de choses nouvelles à faire dans votre vie. Parce que si Dieu commence à faire des choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il n'a pas pourvu tout, qu'il n'a pas donné tout ce qui est suffisant. Dieu est El Shaddai, il est Elohim. C'est un Dieu capable. Avant qu'il puisse amener Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a commencé par mettre la provision en abondance dans le jardin, et après cela, il les a amenés dans le jardin. Dieu n'a pas attendu que Adam et Ève soient là pour qu'ils commencent à chercher qu'est-ce qu'il va leur donner. Ou Dieu n'a pas attendu qu'Adam et Ève soient dans le jardin pour qu'ils commencent à demander à lui pour qu'il leur donne. Écoute, bien-aimé, là où tu es, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est important pour ta vie, pour ta survie, écoute, ce n'est pas quelque part en Israël, ou quelque part dans une église, ou quelque part caché. Ce que vous cherchez est déjà donné à vous. Ce que vous devez faire, c'est comprendre que Dieu vous a déjà donné et que vous puissiez commencer à parler et à déclarer et à réclamer ce que Dieu vous a déjà donné en ayant la foi, et vous allez recevoir ces choses. Le chapitre 5 du Romains chapitre 5 verset 2, la Bible dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 2. Qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Écoutez, ça c'est fort, ça c'est puissant. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est-à-dire, nous avons l'accès à la grâce de Dieu par la foi. Alléluia. C'est par la foi que nous avons accès à la grâce. La grâce est toujours là, Elle a toujours été là. La grâce ne fait pas l'acception des personnes. La grâce ne regarde pas la tribu, l'origine, le niveau et même les erreurs que vous aviez commises. La grâce, c'est un cadeau que Dieu donne dans l'humanité. Même ce qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a deux choses. Dieu a donné, mais l'homme doit croire. Dieu a donné son Fils. Dieu, s'il a donné son Fils pour vous, à combien plus forte raison qu'il vous donnera ce que vous cherchez? Le problème que vous avez, c'est un petit problème devant Dieu. Votre problème n'est pas au niveau d'être comparé avec son Fils qu'il a donné. Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort à la croix. C'est-à-dire, il est capable de te donner la bonne santé. Dieu ne peut pas te refuser ces choses-là. Mais il y a un problème. Le problème n'est pas au niveau de celui qui donne. Le problème n'est pas au niveau du donateur. Le problème est au niveau de celui qui doit recevoir. C'est pourquoi, pour recevoir, il vous faut la foi. C'est la foi qui vous donne l'accès à la bénédiction de Dieu.
c'est la foi qui vous donne l'accès à la paix, à la bonne santé, mais la foi ne donne pas à Dieu l'accès pour vous donner. Dieu vous a déjà donné avant que vous puissiez même avoir la foi. C'est pourquoi il n'y a pas quelque chose qui peut bouger Dieu, comme certaines personnes disent que la foi bouge Dieu, la foi bouge Dieu. Dieu ne peut pas être bougé par la foi parce que Dieu vous a donné avant que vous ayez la foi. Mais Dieu se réjouit de ceux qui ont la foi parce qu'ils montrent la confiance qu'ils ont en Dieu, que Dieu leur a déjà donné. Il démontre cette confiance-là. C'est pourquoi il dit que celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Il n'est pas agréable d'aller même dans la présence de Dieu quand on n'a pas la foi. Mais la foi, c'est croire que ce que je veux, ce que je demande à Dieu, Dieu m'a déjà donné. Je n'engage que ma foi pour recevoir ce qu'il m'a déjà donné. Je vais donner un exemple. Ici, nous avons la société qui nous donne le courant. Ici, en Afrique du Sud, nous avons Eskom. Eskom nous donne le courant. Au Congo, c'est la SNEL, je crois. Si on n'a pas encore changé. Donc, Eskom nous donne le courant. Mais Eskom nous a déjà donné le potentiel du courant que nous avons dans la maison. Mais ce courant qui est dans la maison, là, c'est nous qui devons décider. C'est-à-dire que c'est à nous d'allumer l'ampoule ou c'est à nous d'éteindre l'ampoule. Par exemple, ici chez nous, nous achetons le courant des cartes. C'est-à-dire pour que nous puissions avoir l'accès au courant qui nous est déjà donné, le courant que Eskom nous a déjà donné, nous devons acheter les vouchers. Et quand nous achetons, nous mettons là-bas. Nous n'allons pas appeler Eskom pour dire que Eskom, nous manquons le courant ici. Parce que nous l'avons, mais nous devons appuyer le bouton, nous devons mettre les unités pour avoir ce courant. Donc tu ne peux pas te réveiller, tu regardes dans la maison, l'ampoule, il fait noir. Au lieu d'appuyer l'interrupteur, toi tu pars appeler la société pour dire que non, l'ampoule ne s'allume pas ici, qu'est-ce que je dois faire? On va te demander, mais est-ce que tu as appuyé l'interrupteur? Dire non, je n'ai pas appuyé l'interrupteur, mais nous on t'a déjà donné le courant, tu n'as qu'à appuyer sur l'interrupteur et tu auras la lumière. Et quand tu appuies sur l'interrupteur, tu as la lumière. C'est toi qui décides sur ce qu'on t'a déjà donné. C'est la même chose. Dieu, c'est comme cette société-là qui nous a déjà donné la source de courant, la puissance. Il nous a déjà donné l'autorité. Il a même dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Il nous a déjà donné ça. Mais il y a plusieurs personnes qui ne vont pas marcher sur les scorpions, les serpents. Pas parce que Dieu ne leur a pas donné le pouvoir, mais parce qu'ils ne savent pas, ils ont l'ignorance de savoir comment utiliser la clé pour avoir accès à cette puissance que Dieu leur a déjà donnée. C'est pourquoi quand nous devenons chrétiens, ce qui devient important pour nous, c'est renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Nous commençons à lire la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous aider à avoir accès aux choses que Dieu a pourvues pour nous. Vous allez voir que si vous suivez ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de prières que nous faisons qui sont des pertes de temps. Parce que si quelqu'un se tient devant Dieu en train de chercher à bouger Dieu au ciel pour que Dieu puisse lui donner, c'est vraiment hors sujet. Dieu vous a déjà donné et Dieu veut que vous puissiez recevoir ce qu'il vous a donné au moyen de la foi. C'est pourquoi Dieu aussi s'étonne. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi où Dieu ne sait plus quoi faire parce qu'il vous a déjà donné. Maintenant, il veut que vous puissiez avoir la connaissance de recevoir ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais encore lire un passage. Galates chapitre 3 verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous, les païens, c'était nous qui étions non-juifs, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis, que nous puissions recevoir, comment? Par la foi. Alléluia.
Dieu est bon, Dieu est grand. Dieu n'a pas attendu que vous soyez bon pour donner. Dieu n'a pas attendu que vous puissiez donner la dîme pour vous bénir. Dieu n'a pas attendu que vous puissiez marcher dans la sainteté pour vous bénir. Mais ces choses vous permettent d'avoir accès à ce que Dieu a préparé pour vous. Mais Dieu, lui, dans son amour, il nous a donné toutes ces choses avant que nous puissions être bons. Ce n'est pas que nous serons même bons. Dieu n'a pas attendu que tu sois bon. Dieu n'a pas attendu que tu sois capable. Dieu n'a pas attendu que tu jeûnes pour qu'il te donne. Non. Dieu n'a pas attendu que tu pries pour qu'il te donne. Non. Dieu t'a déjà donné, mais tu pries pour recevoir. Tu pries par la foi pour avoir accès à ce que Dieu t'a. Alors, il faut arrêter cette prière-là d'aller devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, fais descendre ta guérison. La guérison, Dieu l'a fait descendre il y a déjà longtemps, plus de 2000 ans, à la croix, il a fait descendre la guérison. C'est pas le moment de dire, Dieu, ouvre le ciel. Dieu a déjà ouvert le ciel. C'est à nous de recevoir. Écoutez, il y a un mot très important. Recevoir. Écoutez, je vais donner un exemple. Quand quelqu'un parle, c'est un orateur. Et s'il y a les auditeurs, les personnes qui l'écoutent, ces deux personnes sont en train d'utiliser deux sens différents. Celui qui parle utilise la langue, mais celui qui écoute utilise l'oreille, l'ouïe. C'est-à-dire, lui, pour bien écouter, il faut que son sens d'oreille, de l'ouïe, puisse être attentif. Mais celui qui parle, lui, son problème, c'est qu'il faut qu'il soit attentif et souple dans son langage. Alors, quelqu'un peut parler bien, avec sens. Mais si celui qui l'écoute n'est pas au niveau de ce qu'il est en train de parler, il ne va pas profiter. Il ne va pas profiter pas parce que tout ce qu'on a dit n'a pas de sens. Il n'a pas profité parce que son niveau d'écoute est bas. Il n'a pas bien compris. C'est pourquoi même quand vous parlez aux gens, celui qui a beaucoup étudié, instruit, quand il parle, si les gens qui l'écoutent sont tellement en bas, ils n'ont aucun niveau, ils auront des difficultés d'interpréter ce qu'il est en train de dire. La meilleure façon, ça sera qu'ils puissent aller un peu en bas avec son langage pour que ce peuple, ces gens puissent comprendre. Donc le problème n'est pas toujours au niveau de celui qui parle, mais aussi au niveau de celui qui écoute. C'est la même chose. Le problème n'est pas au niveau de celui qui donne, qui est Dieu, qui est Jéhovah Jireh, qui nous a déjà donné, qui a déjà pourvu. Il n'y a rien de nouveau que Dieu peut faire. Tout ce qui s'est fait dans votre vie, même quand vous voyez un miracle, vous vous étonnez, vous êtes ébahis. Dieu ne s'étonne pas, parce que ce n'est pas ce jour-là que ce miracle a été à l'existence. Ce miracle a toujours été là, et ce miracle n'attendait qu'il y ait la foi pour que ce miracle puisse se manifester. Avant que je puisse clôturer, cette femme qui avait la perte du sang, elle a souffert pendant 12 ans. Elle est allée ailleurs, il n'y avait pas eu de solution. Elle s'est dit, elle, que quand Jésus va passer, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est elle qui a dit ça. C'est elle qui a mis cette formule-là. Et quand Jésus passait, beaucoup de gens le touchaient. Tout le monde touchait Jésus. Jésus n'a rien dit. Jésus n'a rien senti. Il n'a pas dit aux gens que j'ai senti quelque chose. Mais quand cette femme est allée toucher à Jésus, par la foi, cette puissance qui était en Jésus s'est dégagée. Et cette femme a été guérie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que la guérison de la femme n'était pas là. C'est quand elle a commencé à toucher que Jésus a commencé à chercher une guérison pour donner à cette femme. Non. La guérison de la femme était avec Jésus. Tous ces jours qu'il marchait. Quand Jésus marchait, il avait tout en lui. Il avait la guérison, il avait la paix, il avait la bénédiction, il avait toutes choses. Mais il n'est pas venu seulement comme ça et les gens commençaient à recevoir. Ceux-là qui recevaient, c'était ceux-là qui mettaient maintenant leur foi. Quand cette femme a touché, sa guérison qui a toujours été là, qui a toujours avec Jésus, est sorti de Jésus et est allé à la femme. Jésus a senti quelque chose qui est sorti. Jésus a senti une puissance qui s'est dégagée. Et il a dit, qui m'a touché? C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ en tant qu'un homme, il ne savait pas.
Parce que s'il savait, mais pourquoi il a demandé qui m'a touché? En tant qu'un homme, il ne savait pas qui l'a touché. Mais quand il a demandé, cette femme a dit, c'est elle. La même chose, bien-aimé. Tout ce que vous cherchez, tout ce dont vous avez besoin, la paix, n'allez pas chercher les féticheurs, n'allez pas chercher d'autres raccourcis. Tout, Dieu a déjà pourvu pour vous. Vous avez besoin de marcher par la foi et de recevoir ce qu'il vous a donné. Même quand vous priez, vous devez prier comme les gens qui ont la foi. Beaucoup de gens ne prient pas bien. Ils vont devant Dieu, ils montrent un visage de pitié. Ils pensent que Dieu répond à la prière si tu as un visage pitoyable. Non, il y a beaucoup de gens qui ont des visages pitoyables. Des gens qui sont dans la famille, qui sont souffrants. Tu les regardes comme ça au visage, tu as pitié de lui. Si c'était comme ça, Dieu devait commencer par là. Dieu ne bouge pas par les émotions. Dieu ne bouge pas par notre foi. Dieu a déjà bougé. Mais c'est notre foi. La foi, c'est ce qui prend les choses et nous donne. Écoutez, Éphésiens nous dit que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas accès à cette grâce. Le salut, il est là pour tout le monde. Le jour que quelqu'un est sauvé, il ne faut pas dire que Dieu vient de le sauver. Non, Dieu l'a sauvé il y a longtemps. Mais c'est cette personne qui vient de recevoir le salut aujourd'hui. Donc la meilleure façon de dire, c'est se dire que j'ai reçu mon salut aujourd'hui. Et non, Dieu m'a sauvé aujourd'hui. Parce que plusieurs personnes pensent que Dieu est en train de sauver les gens dans des dates différentes. Non, Dieu nous a déjà sauvés tous. Selon Tite, chapitre 2, verset 11. Sa grâce est déjà répandue pour tout le monde. Mais nous recevons ce salut différemment. Nous recevons le salut des dates différentes. Il y a celui qui reçoit aujourd'hui, il y a celui qui reçoit hier, il y a celui qui ne va même pas recevoir. Ce n'est pas que Dieu n'a pas pourvu pour lui, mais c'est seulement parce qu'il n'a pas eu la foi d'avoir accès à ce que Dieu lui a déjà donné. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous comprenez que Dieu ne bouge pas parce que vous avez la foi. Dieu ne donne pas parce que vous avez la foi. Mais c'est parce que vous avez la foi que vous recevez ce que Dieu vous a donné. Nous sommes très contents, bien-aimés. Merci beaucoup. Nous sommes sûrs que vous êtes bénis. Si vous avez des questions bibliques, notre numéro s'affiche. Aimez notre page. Et puis, vous pouvez aussi vous